Tracy, toi, qu'est-ce que tu en penses sur le sujet? Est-ce qu'il faut s'entourer de personnes qui réussissent pour réussir? Moi, je suis pas... Ben après, ça dépend. Pour moi, je considère que à partir du moment où tu as de l'ambitieux, en fait, tu veux aller quelque part. Donc forcément, autour de toi, tu dois avoir des personnes qui veulent te pousser à arriver à cet endroit. Donc forcément, c'est des personnes qui auront la même vision que toi. Donc je ne suis pas plus dans est-ce qu'il faut s'entourer de personnes qui réussissent, mais il faut s'entourer des personnes qui ont la même vision que toi. Parce que si tu es avec des personnes qui sont moins ambitieux ou qui n'ont pas cette vision de dire voilà, moi je vais être, on sait pas, moi je vais être directeur, moi je vais être chef d'entreprise, moi je veux changer le monde, moi je veux monter une ONG, tu vois. Si tu n'es pas avec ces personnes qui ont cette même vision, tu vas finir par te démotiver. Parce qu'on le veuille ou non, les autres ont une influence sur nous, tu vois. On n'est pas tout le temps au top. Parfois, quand tu es entrepreneur, il y a des moments où voilà, tu doutes de ton projet, tu doutes d'y arriver et tu as besoin de cette personne qui va te motiver, qui va te dire mais non, vas-y, tu peux y aller, tu peux le faire, tu vois. Moi, je pense que, donc du coup, pour moi, c'est important, pas forcément de s'entourer des personnes qui réussissent, mais des personnes qui ont une vision comme toi, qui veulent accomplir des choses dans le monde actuel où elles vivent. Moi, je suis plus de ce côté-là. Après, moi, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense qu'aussi, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Tu viens de quelque part. Déjà, où tu trouves ces personnes qui ont envie de réussir comme toi? Où est-ce que tu vas les chercher? Tu viens d'un milieu, tu as une famille. Ces personnes, elles ne pensent pas forcément comme toi. Enfin, tu fais quoi? Tu t'en sépares? Tu les gères? Tu leur dis non, moi, je suis entrepreneur. Enfin, tu vois, c'est... L'entrepreneuriat, c'est un chemin où c'est vraiment une aspiration personnelle. Ouais. C'est tu as envie d'entreprendre parce qu'on va tous à l'école, ensuite on se retrouve tous sur le marché de l'emploi, on a tous un travail. Mais il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise dans ce système-là. Après, il y a des personnes qui fantasment sur l'entrepreneuriat. Il y en a d'autres qui se disent tiens, j'ai vu qu'il y avait un tel qui a déjà entrepris, il n'a pas réussi. Et pour nous protéger, ils vont vouloir dire non, mais t'es pas fait pour ça. Ou ils vont vouloir te protéger, mais ça va plus te restreindre, etc. Ouais. Et moi, au point de vue personnel, à un moment, ça fait depuis 2010 que j'essaie d'entreprendre. J'ai commencé avec le marketing de réseau, j'essaie de tâter sur ce terrain-là et j'ai vu que dans ma famille, personne ne me donnait la force. Ouais. J'ai vu que dans les amis, personne ne me donnait la force. Donc moi, à un moment, j'étais en mode, bon Ludo, tu sais, tu as envie de t'en sortir, ça te parle, mais ça ne parle pas aux autres. Donc pendant longtemps, j'étais limite en première vitesse, je ne me développais pas parce que je voulais faire plaisir aux autres, mais moi dans tout ça. Mais arrivé un moment, je me suis vraiment dit, bon, c'est quoi? Fuck les autres. Être entrepreneur, c'est toi-même, tu prends ta pelle, tu vas sur le chemin et tu commences à creuser. Et il ne faut pas demander ou attendre des autres qui vont t'aider à creuser. Parce que pourquoi eux, ils ont peur de creuser leur trou. Ils ont peur de commencer à chercher de l'or. Moi, je savais que là, il y avait de l'or. Et arrivé un moment, j'ai dit, j'avais des amis. Moi, j'ai toujours été bien entouré. Mais depuis 2-3 ans, j'ai dit bye bye à tout le monde, famille. Même des fois, même me mettre mes parents à dos. Parce que je sens que j'étais à ça d'y arriver. Mais quand tu n'as personne pour te donner la vision, comme elle disait. Ben, il faut que moi-même, au lieu de passer du temps avec mes potes à jouer à FIFA, au lieu d'aller en boîte pour aller frotter des petites, ouais, non, c'est clair. Parce que les potes ils me disent viens, on a pris une bouteille, etc. Ben, je me suis dit ces potes-là, ben, j'ai des potes pour frotter des petites, mais j'ai pas de potes pour m'apprendre à frotter de l'argent. Donc je me suis retrouvé tout seul. Ouais. Je me suis retrouvé tout seul. Ouais, mais du coup, c'est un peu radical, quoi. En gros, tu me dis, les gens, ils pensent pas. Parce qu'en vrai, tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Tout le monde. Ouais, mais du coup, ces personnes-là, t'en fais quoi? Bah, je vais leur faire plaisir, ils vont me faire perdre du temps. Je vais peut-être vouloir faire des choses et tu as des personnes qui vont vouloir te dire pour ton bien, non, ne fais pas ça. Ouais, après c'est vrai que... Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a des personnes qui vont te dire, bah, tu sais quoi, ton tonton il a essayé, regarde, il n'a pas réussi, le fais pas. Ouais. Et je pense que toutes les personnes qui ont réussi, tu prends toutes les grandes personnes, même les footballeurs, etc. Certes, maintenant on les voit, ils ont plein d'argent, ils sont entourés, mais il fallait voir... Quand ils allaient à l'entraînement le matin, quand ils allaient courir le matin à 5 h du matin, il n'y avait pas leur famille, il n'y avait pas leurs potes pour être là avec eux. Ouais, les gars, ils étaient en mode charbon, commençaient à courir, alors que les autres, ils étaient en mode chicha ou en mode non, je préfère rester tranquillement. Ou on prend l'exemple qui réussissent, qui deviennent avocats. Là, j'ai vu un film, c'est Le Brio, où tu as une fille, c'est une fille de banlieue, elle rentre à Assas, là, le truc qui prépare au droit. Bah, c'était la seule de son quartier à le faire. Ouais. Donc, quand toi tu veux le faire et que tu as les autres qui te tirent pour te dire non, reste avec nous, bah, des fois il faut avoir du caractère et se dire non, c'est choix. Après, ça dépend. Moi, j'ai jamais été dans le cas où voilà, les personnes avec qui j'ai grandi, c'est des personnes
qui me poussent pas, tu vois, aller de l'avant, qui me disent pas, t'as ça à faire, t'as ça à faire. S'ils ont, tu vois, parfois ça tient à rien, tu vois. C'est-à-dire que si j'ai une amie qui me dit, ah Tracy, il y a un événement là-bas et tout, ça pourrait t'intéresser, vu que toi tu fais ça, pourquoi tu irais pas, tu vois. Pour moi, c'est juste ça, juste le fait de pouvoir penser à moi, ah, je sais que mon amie elle fait ça, juste ça, pour moi, c'est motivant. Parce que je me dis, ce que je fais, même si forcément tu ne m'aides pas sur la durée, tout le temps, au moins quand il y a quelque chose qui te fait penser à moi, quand il y a quelque chose, un événement qui te fait penser à ce que je suis en train de faire, tu penses à moi, tu vois. Donc ils sont pas forcément emmenés à devenir des chefs d'entreprise, mais c'est juste des personnes qui peuvent penser à toi un tout petit peu. Moi j'ai été dans le cadre du dos où j'ai travaillé avec ma famille, et je travaille toujours avec ma famille, mais à un moment je me suis dit, tu vois, je peux pas pousser ma famille à aller là où moi je veux aller. Donc je suis obligée de m'entourer de personnes qui peuvent me pousser et qui peuvent m'aider et me soutenir là où je vais, parce que tu portes ta croix, tu es tout seul, mais à un moment, une personne à côté de toi qui t'encourage, ça te fait du bien, tu vois, ça te donne un peu de force, et tu dis vas-y, je continue. Donc tu peux avoir ces amis voilà, qui ne sont pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais qui font quand même partie de toi, et tu peux avoir un autre groupe d'amis qui, eux, vont te pousser justement, avec qui tu pourras discuter de tes problèmes. Ah, j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela, j'arrive pas à monter mon site, je sais pas comment faire. Tu as besoin d'avoir ça, et tu as plein de groupes sur Facebook, justement, qui sont tournés vers ça, parce que forcément, dans ton quotidien, tu ne trouves pas forcément ces personnes-là, en fait. Bon, du coup, moi, ce que je comprends, c'est que je pense qu'il faut nuancer, avoir le discernement, reconnaître les potes qui sauront, entre guillemets, te porter dans ton projet, et ceux qui sont moins à même de comprendre ce délire-là, ne pas non plus les rejeter, mais savoir que, bon, on met des limites, quoi. En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et même plus loin que les potes, je pense que la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est dans la sphère beaucoup plus intime, qu'en est-il de la personne avec qui tu partages ta vie? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, quelqu'un qui ne va pas aussi être dans le même délire que nous, entrepreneuriat, etc., est-ce qu'on peut l'accepter auprès de nous? Ah ouais. Ouais, ça. T'en penses quoi? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. La personne avec qui tu vas faire ta vie. Ça, c'est une vraie question, ça. Si elle va même dire que toi, là, c'est un autre problème. See you soon in the next episode.